Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc depuis hier, le BTC il est toujours dans son range. Là, comme vous pouvez voir, je vous ai mis le nouveau NPOC qui a été créé. Je crois qu'il était déjà là hier, hein, mais au moins on l'a encore. Donc là, le NPOC à 30, 175 et juste en dessous, il y a 30, 30, on a la value à low. Pour le moment, c'est du range hein, entre value à high, value à low, comme vous pouvez voir. On va souvent en excès au-dessus de la value à high pour prendre les fins de liquidité qui restent. Et quand on redescend, en général, on reprend pas toutes les liquidités adverses. On en laisse un petit peu. Donc là, ce que je vois, c'est une A, une B et peut-être une C. Mais sauf qu'elle n'a pas touché les 100%. Donc c'est ça qui me dérange. Donc si jamais on devait aller toucher les 100% sur cette ABC, on pourrait revenir dans cette zone-là, d'accord? Même si on est toujours dans un range. Et si cette zone, elle tient, on pourrait repartir d'ici. Maintenant, on peut très bien aussi créer quelque chose ici, sur la value R à l'eau, et repartir vers le haut, hein, comme il a fait ici, comme il a fait là. Là, on va essayer de voir les probas, elles sont dans quel sens. Une fois qu'on touche cette zone, vos probas de tenir votre longue est un peu risqué. Mais là, à partir du moment où vous êtes dans ces zones, c'est des zones de short. Ces zones-là, c'est des zones de longue. Donc, si vous avez les mèches en question sur ces zones, bah, c'est qu'on attrape des gens dans le mauvais sens et du coup, on va dans l'autre. Exemple ici, vous avez des belles mèches, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont sell en dessous du niveau. Et du coup, ils se sont retrouvés trap quand ça a été racheté. Donc pour aujourd'hui, BTC, si on regarde ici le lot, le high, combine Fibo, on voit que les 61,8 c'était les 3315 et qu'aux alentours des 30-175 on a un POC, on a des liquidités à aller chercher ici. Donc si 29,885 tient, on peut être dans une OTE qui partirait comme ça jusqu'au 3230 à peu près. Maintenant, si on vient refaire un nouveau plus bas, mais qu'on ne casse pas ce plus bas, bah, ça serait une OTO un peu plus grande, hein, tout simplement. Parce que là, on est dans un big range. Et du coup, on pourrait aller jusqu'à 33 538 si c'est le cas. Donc pour le moment, on va pas s'enflammer. On est toujours au-dessus de ce lot. Donc on peut faire des plans bullish. Maintenant, si demain j'arrive et qu'on est sous 29 500, rip. Rip, rip, rip. On ira peut-être refaire un plus haut, mais ça mettra plus de temps que prévu, quoi. Parce que là, si on descend dans cette zone, mais que cette zone elle ne tient pas, genre par exemple, je sais pas, on fait un flush tout droit aux 168, il y a des chances que ce qui suit après, ça soit bearish quoi. Donc pour le moment, on reste haussier, mais attention quand même à pas perdre certains niveaux, ça serait dommage. Euro USD. Donc on avait regardé sur l'euro USD, il y avait un petit play, mais vraiment léger à prendre dans cette zone sur la décisionnale. Après on est reparti au-dessus. Donc maintenant que la décisionnale s'est faite avaler, qu'est-ce qu'on va éventuellement regarder? On va éventuellement regarder ce qui va se passer dans cette zone à partir de 1,10 jusqu'à 1,10, 120 à peu près. Si on reste dans cette zone et que ça casse, on ira refaire un plus bas ici. Si on casse au-dessus, ben on rechoche, alors qu'on avait boss, puis choche ensuite. Donc là pour moi on va faire abaisser vers le bas. Donc peu importe où est-ce qu'il va remonter, mais en gros, le mouvement c'est ça. Et on doit revenir dans cette zone. Donc s'il monte plus haut, bah hop, et on reviendra dans cette zone et ainsi de suite. Donc là, toujours en attente sur l'euro USD pour short. Il doit y avoir des opportunités pour le long hein, sur la montée, enfin sur les retracements. Ici peut-être, s'il vient toucher cette zone, ça pourrait être une bonne zone. Donc euro USD pour le moment, hein, cherchez pas encore un short, c'est trop tôt. Faut attendre encore un peu. Et GBP, je pense que ça doit être la même sauce. Hein. Ouais, c'est la même sauce. C'est la même sauce. C'est-à-dire que là, on a pris l'IDM, il a fail. Du coup, il faudrait revenir potentiellement dans l'engineer liquidity qui est plus basse. Et pour le moment, on est en train de créer un pool de liquidité au-dessus de cet engineer liquidity. Donc pour moi, on peut venir prendre par exemple, tu vois, ces petites liquidités ici, ici, ici. Mais ensuite, on va redescendre là-dedans, hein, clairement. Voire même, si c'est le top, on va peut-être même casser en dessous, tu vois. Et si on casse en dessous, on fera ça. Si on reste dedans et qu'on hold, on fera quelque chose comme ça. Mais là, clairement, depuis le début de la semaine, j'ai mes
J'ai mes zones comme ça, on n'y a pas été encore, c'est que voilà, ça bait, ça veut long ici, ça veut long ici, ça veut faire long ici, ça veut faire long ici, ça veut dire stop tout le monde ici. Donc patience et attention quand on arrive dans la POI, parce que bon, c'est à ce moment-là qu'il faudra agir ou pas quoi. Et là on arrive sur le gold, donc le gold, attendez, je vais enlever les niveaux TE parce que sinon on va rien voir. Hop là. Donc là, je sais pas pourquoi j'ai mis l'extrême ici, puisqu'en plus on est baissier, donc on map vers le bas. 15 minutes, ok. Là, on est venu reprendre les liquidités internes, d'accord? Donc, on peut avoir un boss si jamais on clôture en dessous d'ici. Et que déjà, on peut valider le top ici. Pourquoi? Parce qu'il est venu prendre les liquidités à l'intérieur de la leg précédente. Et donc, si là, on descend plus bas, déjà là, quand on est redescendu, on a repris l'inducement. Donc, je peux valider aussi mon bottom ici. Donc là, on est dans ça, sur le gold. Si on casse en dessous, on continue de descendre jusqu'à, ben, voilà, on va trouver le bottom et après ça pourra potentiellement rebondir. Mais là, je pensais qu'on aurait potentiellement un rebond dans cette zone. Si on l'a pas, ou si on l'a, mais après, une fois qu'il aura SFP plusieurs fois la zone, bah, il faudra attendre un peu quoi. Là, pour le moment, ce que je vois, c'est bearish. On a un boss ici, on a une descente. Dans cette descente, on a de la liquidité qui s'est créée. Ici, elle se fait choper la liquidité, mais on fail de reclôturer au-dessus, donc on continue de descendre. Et là, on arrive sur le lot précédent. On l'a chassé une première fois. Pour l'instant, c'est des SFP, mais si on vient à clôturer, vraiment clôturer en dessous, ça peut accélérer, hein. Ça peut accélérer. Donc, patience sur le goal. Ici, la POI a été mythe. Ici, la POI, elle n'a pas été mythe, hein, réellement. Donc, je dirais que ça pourrait être la zone si jamais ça casse en dessous, ou on vient pour re-shorter ici, d'accord? Sinon, on est juste dans un range, hein, depuis entre le low et les highs. Là, voilà, on est dans ça peut-être. Dans ce truc qui se déplace comme ça. Donc, pour en être sûr, il faut attendre et on verra la réaction qu'il y a dans cette zone dans pas longtemps. Si on voit qu'on casse, bon, ben, on aura un boss vers le bas. Si on voit qu'on fait une SFP, ben, on peut se dire que potentiellement, vu qu'on vient d'SFP ce lot, on pourrait venir essayer d'aller rechercher ce high. Donc, tac, 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 tac. Ok? Maintenant, si on a une clôture en dessous, attention. Attention, parce qu'on ne reviendra pas chercher ce high là-haut, on viendra chercher soit ça, ou soit ça, et dans le meilleur des cas, après, derrière, on redescend. Donc, voilà. C'est la market update d'aujourd'hui, les gars, et j'espère qu'elle vous aura aidé un petit peu. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur notre Discord. Et puis moi, je vous dis à demain, si je dis pas de bêtises. À demain, prenez soin de vous et à demain quoi. Ciao l'équipe.